Bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carl et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous ce soir? Comment s'est passée cette première semaine de l'année? Comment s'est passée la reprise? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en énergie ou pas? Est-ce que vous avez de la clarté sur ce que vous avez envie de créer sur les prochains mois? Voilà, toutes ces questions-là, ça m'intéresse de savoir comment vous allez. Hello Marisa, hello Chloé, hello Stéphanie, hello les filles, bienvenue, 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 hello Marie. Dans le live d'aujourd'hui, on va parler d'un driver, donc c'est un des conditionnements qu'on a reçu pendant notre enfance. Ce driver, c'est le driver fait plaisir. Le fait plaisir, pour vous le décrire, c'est que, comme on va dire que son point négatif principal, c'est le fait de négliger ses propres besoins. Et son point positif principal, c'est le fait que c'est quelqu'un de très serviable, de très consensuel. Et du coup, son plus grand défi, c'est d'oser dire non et d'apprendre à prendre soin de lui. Et pourquoi c'est important de s'intéresser à ces drivers, c'est parce qu'en fait, les personnes qui ont un driver fort de fait plaisir, ils vont avoir tendance à faire toujours passer les autres avant eux-mêmes, en pensant que c'est la bonne manière d'être aimé en fait. C'est si je prends soin des autres, si je respecte les besoins des autres, si je réponds aux demandes et aux attentes des autres, alors je vais être aimé. Du coup, comme je vais être aimé, je vais pas être abandonné. Du coup, comme je vais pas être abandonné, je vais survivre. Je vous rappelle que nous, en tant qu'être humain, en tant que mammifères, même, on est des mammifères très immatures quand on arrive dans ce monde, contrairement à d'autres animaux qui, une fois qu'ils sortent du ventre de leur mère, vont pouvoir aller boire tout seuls, vont pouvoir aller manger tout seuls, etc., se déplacer et tout. Nous, en tant qu'êtres humains, là, ça nous prend du temps avant d'arriver d'aller boire tout seul et d'aller manger tout seul. Donc, on a besoin, pour s'assurer notre survie, de s'assurer qu'on est aimé par les personnes qui font partie de notre entourage. Et pour ça, nos parents, en fait, ont répété des choses. Et là, l'objectif, quand je parle des drivers, c'est pas de dire que c'est de la faute des parents. Là, ça n'a juste aucun intérêt, je vous le dis directement. En fait, tous les parents font de leur mieux. Même les parents que vous pouvez juger comme négligents, maltraitants, etc., ils sont juste en train de faire de leur mieux avec les conditionnements et tout ce que eux ils ont reçu de leurs parents, ok? L'objectif, c'est pas d'aller juger vos parents, comment, ce qu'ils vous ont dit ou ce que même vous vous dites à vos enfants. C'est de comprendre que, en tant que parents, notre seul et unique job, c'est nous, à notre naissance, on a reçu un jeu de cartes. Dans ces cartes, il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Notre job d'humain, c'est de mettre le maximum de lumière sur nos ombres. Parce que ce jeu de cartes, dans lequel on aura mis le maximum de lumière sur nos ombres, on va le transmettre à nos enfants. Nos enfants vont hériter d'un jeu dans lequel il y aura de la lumière et de l'ombre, et leur travail, ce sera d'aller mettre de la lumière sur leur ombre, ok? C'est leur job. Donc, pas de culpabilité si vous utilisez les phrases que je vais citer là pour éduquer votre enfant. On fait tous du mieux qu'on peut. C'est toujours plus facile de dire je ferai pas ci, je ferai pas ça tant qu'on n'est pas parent. Et quand on est parent, on finit par faire ces choses-là. Donc, par exemple, des phrases que vous avez entendues quand vous avez un fait plaisir qui est fort, c'est sois gentil, s'il te plaît, pour faire plaisir à maman, ne va pas faire de la peine à papa, fais un sourire à papy, à mamie, etc. Le problème, c'est que ce fait plaisir, ensuite, il va avoir des difficultés. Il va y avoir un risque de dépendance affective, un épuisement dans une quête d'approbation. Le fait de prendre des décisions, notamment celles qui affectent les autres, va être beaucoup plus compliqué. Il va avoir de la difficulté à exprimer ses besoins, ses envies, ses opinions. Il va avoir de la difficulté à demander quelque chose pour soi. Il va être capable de demander pour les autres, mais pas pour lui. Il va avoir de la difficulté aussi à fixer des limites de ce qui est juste ou ce qui l'est pas. Et bien sûr, il y a quand même des bénéfices à ce conditionnement-là. C'est que c'est quelqu'un de positif, de compréhensif, de conciliant, d'attentionné. Donc dans une équipe, c'est juste génial. Au travail, c'est quelqu'un qui va éviter les conflits, qui va avoir tendance à être diplomate, bienveillant, à favoriser la collégialité de la prise de décision. Donc, ce qui est important quand on a un driver fait plaisir qui est présent, ça veut dire qu'on a tendance à faire passer les autres avant nous. Ça va être de se rappeler que c'est jamais une bonne chose de faire passer les autres avant soi. Je sais que on nous a éduqués comme ça. Moi aussi, j'ai été éduquée comme ça, les autres avant soi, et toujours répondre aux besoins des autres, aux attentes des autres, et faire plaisir aux autres, et être disponible pour les autres. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est ni bon pour nous, ni bon pour les autres, ni bon pour le monde. Quand on respecte pas ses besoins, ses envies, ses désirs, ses projets, ses priorités,
c'est pas bon pour nous. Et si c'est pas bon pour nous, ça peut pas être bon pour les autres et bon pour le monde. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est un des trucs comme les plus importants pour moi quand on vient s'incarner dans ce monde, c'est peu importe le bagage qu'on a reçu de nos parents, notre job d'adulte en fait c'est de prendre conscience de est-ce que ce bagage que j'ai reçu, est-ce qu'il me sert ou est-ce qu'il me dessert. Quand vous prenez conscience que vous passez votre temps à donner votre temps aux autres. Hello Magali, bienvenue dans ce live. Hello Lara, ça me fait plaisir que tu sois là. Bienvenue. Quand vous prenez conscience qu'en fait vous faites passer les désirs et les besoins des autres avant vous-même, j'ai donné dans comme la Dharma Coach School, donc c'était un contexte particulier parce que une des Dharma Coach a évoqué le fait que en fait quelque part si elle faisait pas plaisir, les gens ne viendraient plus la voir, si les gens ne viennent plus la voir, elle gagnera plus d'argent, donc elle se retrouvera à la rue toute seule comme une poubelle. Et cette symbolique en fait de la poubelle résonnait très fort pour elle. Et au final, en tirant les fils, on s'est rendu compte que est-ce que quand on est constamment dans le fait plaisir, on ne devient pas la poubelle des autres? La poubelle dans laquelle les autres vont venir donner leurs attentes, leurs demandes, leurs plaintes, leurs complaintes et toutes ces choses-là sans que nous, en fait, on ait du temps pour nous, de l'espace pour nous, de l'espace pour venir se réaliser pleinement dans ce monde. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, ça faisait partie d'un des live flash que j'ai fait quand j'étais malade. Je vous ai dit que le but là, c'est pas de dire non pour tout et à tout le monde. Le but, c'est de dire oui quand c'est bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde. Quand vous avez envie de dire oui, quand vos besoins, vos valeurs sont respectés et quand vous avez le temps pour ça. Parce que des fois, on a très envie de dire oui à quelqu'un, on a envie de l'aider à déménager ou autre, mais c'est juste pas écologique pour nous de le faire à ce moment-là. Et pour moi, sortir de son fait plaisir, c'est vraiment reprendre le leadership, arrêter d'être en pilotage automatique du conditionnement que nos parents nous ont transmis pour rentrer dans un pilotage intentionnel de « Ok, j'entends que tu as besoin d'aide pour déménager, par contre, je ne viendrai pas à 7 heures du matin. Je viendrai à partir de telle heure parce que je suis fatiguée, parce que j'ai été malade, parce que peu importe en fait. Peu importe vos raisons limites, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Mais c'est juste avant de dire oui aux autres, d'abord venir checker si c'est OK pour vous-même de faire ça. Parce que si c'est pas OK pour vous-même de répondre aux besoins et aux attentes des autres, alors la réponse doit être non. Aussi, en termes de rappel pour les personnes qui ont fait plaisir, qui est fort, c'est de refuser de dépendre des autres. De choisir qui on est et qu'est-ce qui est bon pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas non plus les autres qui nous disent « Toi, t'es comme ci, t'es comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça, c'est bon pour toi. Tu dois prendre telle décision, c'est la bonne décision pour toi. » Un exemple d'une de mes clientes qui se retrouve dans une situation un petit peu compliquée et un de ses amis appelle sa mère pour discuter de la problématique de ma cliente, ok? Et les parents de ma cliente prennent une décision pour ma cliente qui leur semble bon pour eux, mais à laquelle ma cliente n'a pas réussi à dire non, et du coup qui n'est définitivement pas bon pour elle, pas bon pour ses projets, pas bon pour son avenir, qui la prive de liberté par rapport à ses plus grands rêves et ses plus grands projets. Ça là, ce qui est bon pour soi, c'est pas les autres qui vont venir dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est ce qui vous permet, vous, hello Seb, bienvenue dans ce live, ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour vous en fait. Et c'est pas les autres qui doivent définir ni qui vous êtes, ni ce qui est bon pour vous. Ensuite, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, d'apprendre à poser des limites claires, merci pour les petits cœurs, d'être en conscience de ses qualités, de ses défauts, et de s'aimer dans son intégralité, en aimant ses qualités, ses défauts, ses forces, ses parts de manque, sa lumière, son ombre. Tout ça, tout ce que vous êtes, requiert votre amour. Plus vous allez aimer même les défauts que vous avez ou les choses que vous vous reprochez, plus vous avez de chances de devenir la personne que vous avez vraiment envie de devenir. C'est pas en tapant, en tabassant, en maltraitant la partie de vous que vous n'aimez pas que vous allez réussir à changer ça. C'est au contraire en acceptant, en accueillant, en réconciliant à l'intérieur de vous cette partie de vous que vous aimez moins, en lui donnant toute sa place, que vous avez plus de chances de transformer les choses. Enfin, le fait plaisir, ce sont des pros de l'auto-sabotage. Et là, l'invitation, c'est à aller assumer son leadership. Autre chose
que j'ai remarqué, notamment très fort dans les cours d'aujourd'hui, pardon. Hello Maïté, bienvenue dans ce live. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai encore ma toux. Autre chose que j'ai remarqué, et on a clôturé la séance de libération énergétique autour de ce driver là-dessus, c'est qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? Quel est le plaisir, le plus grand des plaisirs que vous pourriez vous accorder là, qui est réalisable ce soir? Choisissez pas un plaisir auquel vous ne pouvez pas accéder ce soir, mais ce soir ou là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, quelle est la chose qui vous ferait vraiment plaisir? Et faites-le. Juste, dites-vous, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah, j'aimerais trop faire ça. Ok, juste faites-le. Et faites-le en conscience que vous êtes en train de vous faire plaisir et que vous vous faites plaisir et que vous êtes fiers de vous faire plaisir. Parce que très souvent, on essaye constamment de faire plaisir aux autres, mais on s'oublie tellement. On oublie tellement le plaisir dans notre vie. On pense que les personnes qui se font plaisir sont des personnes qui sont malhonnêtes. Souvent, on va se dire... Ah ben on part en vacances à l'autre bout du monde, on se fait masser, on se paye des cocktails, ça va, on se fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jugement? En plus, le fait même de reprocher à quelqu'un de se faire plaisir, c'est la preuve que dans notre ombre, on ne s'autorise pas à se faire plaisir. Donc si quelqu'un vous dit « Ah ben ça va, on se fait plaisir », répondez-lui « Oui, je me fais plaisir et je pense que toi aussi tu devrais te faire plaisir parce que visiblement, tu t'autorises pas beaucoup de plaisir dans ta vie. » Point. Et par pitié, faites-vous plaisir. Il y a un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. Je vous demande pas de faire 3 kiffs par jour, mais faites une action plaisir juste pour vous, pas pour les autres, parce que j'ai aucun doute que vous allez faire plaisir à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos copines, à vos copains, à votre famille, à vos parents. Là, j'ai aucun doute que vous allez tout faire pour leur faire plaisir. Moi, ce que je vous demande dans ce live, c'est de vous faire plaisir à vous. Au moins une fois par jour. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.